Bonjour à tous, je m'appelle Mbazwe Tiffen, je fais partie du plan Guillon et aujourd'hui je vais vous donner cours sur les 7 caractéristiques du doute cartésien. Donc, pour ce qui concerne Descartes, c'est un philosophe rationaliste français du XVIIe siècle. Il a notamment écrit le Discours de la méthode publié en 1637, œuvre assez célèbre et particulière pour l'auteur. Dans cette œuvre, Descartes, effectivement, nous présente plusieurs caractéristiques de son doute. Donc, le doute cartésien est avant tout un doute volontaire parce que Descartes décide de douter de tout. C'est un doute radical parce que Descartes doute de sa connaissance à la racine. Donc, il s'est mis à douter de tout ce qu'il a appris et étudié lors de toute sa vie. C'est un doute hyperbolique parce que Descartes est allé jusqu'à douter de ses sens, donc de la connaissance qui émanait de ses sens, car il disait que les sens sont trompeurs. C'est un doute systématique parce que la raison, la pensée scrute, elle passe au crible, au peigne fin, toutes les données qu'elle doit étudier. C'est un doute provisoire parce que c'est un doute effectivement qui n'est pas définitif. Et c'est un doute aussi fécond. Fécond pourquoi? Parce que contrairement aux sceptiques, Descartes a pour but de connaître la vérité. Il ne doute pas pour douter, il doute pour connaître, et pour atteindre cette vérité, il nous propose effectivement de passer aussi par le doute méthodique. Et sa méthode consiste en 4 critères, à savoir l'évidence, la synthèse, l'analyse et l'énumération. Ce sera tout pour ce cours.